On est toujours en compagnie de Pierre Misbut, le directeur général de Miriam. Pierre, on fait le tour des marchés. Voilà, une année finalement qui se passe bien. On est à 10% sur le CAC 40 depuis le début de l'année. Qu'est-ce qu'on peut espérer ou redouter pour ce quatrième trimestre? Vous-même chez Miriam, est-ce que vous êtes plutôt confiant ou plutôt prudent? Alors on est confiant, mais c'est vrai qu'on regarde cet équilibre sur tous les marchés avec beaucoup d'attention. Parce qu'on a finalement des devises qui sont complètement à l'équilibre. On en a parlé avec le risque politique, finalement ça a à peine fait bouger l'euro contre le dollar. Donc ça, on a un équilibre parfait. Sur les taux, on a un équilibre également qui finalement, les bornes de fluctuation sont très faibles, même si on a des points bas sur les taux européens, mais on est entre 0,30 et 0,50 sur le 10 ans allemand depuis plusieurs mois. Sur les marchés européens, donc là on est encore une fois dans des bornes de fluctuation 3003, 3004, 3006 où on est complètement à l'équilibre. Et c'est vrai que pour finalement devenir neurasthénique, il faudrait qu'on ait un resserrement monétaire bien plus important que ce qu'on a vu. Puisque nous, on pense que le fait que la Fed entame finalement une normalisation de son bilan ou une réduction très progressive de son bilan, c'est plutôt un signe très bon puisqu'on a un cycle qui est étonnamment long aux États-Unis. Donc ça veut dire que la Fed est assez sereine finalement sur le cycle économique et sur le fait qu'il n'y ait pas de surchauffe. Donc, j'avoue qu'on regarde ça avec attention, mais c'est difficile d'être baissier dans un environnement comme celui-là. Il faudrait véritablement un risque politique énorme, comme un conflit entre la Corée du Nord et les États-Unis, puisqu'on a eu encore un tweet de Donald Trump vendredi disant qu'il n'y a qu'une seule solution en Corée du Nord. Bon, tout le monde on a l'impression que personne n'y croit en fait. Voilà, tout le monde fait mine de ne pas comprendre le message. On ne sait pas très bien ce qu'il veut dire, parce qu'on a une sorte d'équilibre aussi aux États-Unis entre le secrétaire d'État aux affaires étrangères et le président. Bon, finalement, personne n'y croit, mais hormis un risque énorme de conflit mondial, c'est vrai que les marchés restent quand même complètement à l'équilibre. La croissance est là, elle se généralise, elle se mondialise et dans toutes les zones, ça veut dire qu'on reste positionné sur les actions majoritairement? Oui, complètement. Donc nous, on a toujours un biais européen puisque corrigé du change, on a enfin une meilleure année sur les marchés européens que sur les marchés américains, même si en dollars, les marchés américains progressent plus. On est assez confiant sur les émergents puisqu'on a vu finalement que post-campagne présidentielle américaine, tout ça s'était normalisé. On a de très forts rebonds en Amérique latine, donc notamment le Brésil, puisqu'il y a moins de risques, les risques politiques sont plus encadrés, on va dire, au Brésil. Donc là encore, c'est une très bonne année en Amérique latine. Au Mexique, les devises se sont fortement reprises. En Asie, on voit que la Chine ne ralentit pas véritablement, qu'on a une croissance qui est complètement soutenue et auto-entretenue. Donc on est véritablement dans un environnement où on est en croissance synchronisée un peu partout dans le monde. C'est pour ça qu'on est relativement optimiste. Tout le monde nous dit, voilà, c'est le moment donc de rester, si on en a, ou d'acheter des actions, même si elles sont chères, notamment en zone euro. Est-ce que c'est aussi votre point? Est-ce que c'est la zone qui devrait tirer son épingle du jeu ou il faut être largement diversifié aujourd'hui? Nous, on est quand même très diversifié vraiment d'un point de vue géographique et en plus sur tout type de capitalisation. C'est vrai qu'on a des actions chères en zone euro, notamment les petites et moyennes capitalisations. Mais c'est vrai que la zone est très en retard par rapport aux marchés mondiaux, donc on reste assez largement positionné sur la zone euro, mais on est aussi aux États-Unis et on a renforcé les émergents puisque finalement on pense qu'il y a des zones de croissance, en tout cas des zones de rebond économique qui peuvent être mises à profit. Jusqu'où on peut monter là si on regarde le CAC 40 là, qui a repris pratiquement son plus haut annuel post-élection Macron, enfin premier tour c'était 5400, on est à quelques encablures, on pourrait les dépasser, aller plus haut selon vous? On pourrait toujours aller plus haut, en tout cas seul compte la force des bilans des sociétés. Donc si on voit que
Cette année, ce qui est véritablement intéressant, c'est qu'on est parti dans l'année avec des prévisions d'analyse sur les bénéfices qui étaient relativement hautes et qui n'ont pas été véritablement revues à la baisse. C'est une première. Voilà. Donc, on voit que les entreprises délivrent et par conséquent, les marchés tiennent très bien. On a en plus donc, des banquiers centraux qui soutiennent les marchés. Si les entreprises arrivent à délivrer des bénéfices en croissance et à assainir leur bilan, il n'y a vraiment aucune raison qu'on baisse. Ah bah voilà, on sait ce qu'on va suivre au cours de ce 4e trimestre et un peu plus tard en tout cas, on l'a bien compris, hein, pas de risque de retour de l'inflation en 2018. En revanche, risque politique à surveiller. Merci Pierre Bismuth, directeur général de Myria AM. Dans une seconde, la suite du programme sur Téléfinance.